Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, 26e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Ce samedi 30 janvier, les chefs d'État et de gouvernement ont mis en place un nouveau bureau de commission pour l'année 2016. En Centrafrique, le double scrutin des élections présidentielles et législatives est officiellement fixé au 14 février, un report de 2 semaines dû à des problèmes d'organisation. Le secteur de la distribution de carburant en peine en Guinée équatoriale. Les stations-service de Bata sont prises d'assaut par les automobilistes. Plus de détails dans cette édition. L'Union africaine est réunie ce samedi 30 janvier à Addis Abeba en Éthiopie pour son 26e sommet. L'édition de 2016 est portée sur les droits de l'homme. Outre les importants dossiers à traiter tels que le déploiement des forces de maintien de la paix au Burundi ou encore la montée du terrorisme, cette 26e session est aussi marquée par la formation d'un nouveau bureau de commission. Zahra Mohamed Moutiou. Les chefs d'État africains sont réunis à Addis Abeba pour le 26e sommet de l'Union africaine depuis ce 30 janvier 2016. Cette année, un accent particulier a été mis sur les droits des femmes. Les préoccupations sont multiples et la présidente de la commission, Nkosana Dlamini-Zuma, n'a pas manqué de les rappeler. During 2016, we celebrate the Year of Human Rights with En 2016, nous célébrons l'année des droits humains avec une attention particulière aux droits des femmes et des filles. Nous devons prendre en compte le changement. Nous devons également continuer de placer nos populations et leurs droits humains au centre de l'agenda 2063. Cela inclut le droit à nos populations d'avoir accès à l'éducation, à la nutrition, à la santé, à la sécurité et à de bonnes conditions sanitaires. Dans cette journée également, la désignation d'un nouveau bureau pour l'année 2016. Poste de premier vice-président, son Excellence M. Yahi Boni de la République du Bénin. Au poste de deuxième vice-président, son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Au poste de troisième vice-président, l'honorable Hamida Omar de l'État de Libye. Au poste de rapporteur, le président de l'Union sortant, son Excellence Robert Gabriel Mugabe, de la République du Zimbabwe. À leur tête, le président tchadien Idriss Déby désigné nouveau président en exercice de l'Union africaine. Il occupera la présidence tournante de l'organisation continentale pendant 1 an. Il succède au chef d'État du Zimbabwe, Robert Mugabe. C'est un immense plaisir que vous faites au Tchad et à son peuple en me nommant président en exercice de l'Union africaine pour l'année 2016. Il nous faut nous organiser pour défendre ensemble nos intérêts. Ce sommet de l'Union africaine comporte plusieurs enjeux. Crise politique et conflits armés continuent de fragiliser plusieurs pays du continent africain. Le terrorisme est également très présent d'ouest en est. État islamique, Al-Qaïda au Maghreb islamique, les Chebabs en Somalie. La menace concerne tout le continent. Également dans l'actualité, depuis le 28 janvier, c'est un procès historique qui s'est ouvert à La Haye, aux Pays-Bas. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé comparaissent devant la Cour pénale internationale. Les 2 accusés, jugés pour crimes contre l'humanité dans le contexte post-électoral de 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire, ont plaidé non coupable. Un procès qui suscite de l'intérêt en Côte d'Ivoire où Laurent Gbagbo a été au pouvoir pendant plus de 10 ans. Je vous propose d'écouter quelques réactions de citoyens ivoiriens à ce propos. Permettre de voir un peu ce qui s'est passé et loin de là, qu'on sache que à toute chose, il faut qu'il y ait la réconciliation entre les uns et les autres. Justice rendue. Et après, on reconnaîtra qui a fait quoi et qui doit demander pardon à qui. Et après tout ceci, la population ivoirienne doit se réunir, se retrouver pour enfin savoir qu'il ne faut jamais retomber dans cet abîme-là. Il faudrait que la Côte d'Ivoire soit réconciliée en elle-même. Et il faut que la justice soit faite pour que chaque Ivoirien essaie de mettre la main à la pâte pour pouvoir reconstruire le pays.
On est dans un état de droit maintenant qui est bien rétabli, tout et tout. On vient de finir avec les élections. Le président de la République, qui est le garant des gestions de la République, pour la réconciliation entre les Ivoiriens, les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, il est vraiment obligé, en tout cas moi à mon envie, il est vraiment obligé de libérer, en tout cas de faire un effort. Je sais que bon, c'est un problème juridique, mais il peut faire des efforts pour essayer de libérer le président Laurent Gbagbo, juste pour la paix. Franchement dit, toute chose c'est la réconciliation, le pardon, c'est... L'erreur c'est du humain, mais le pardon c'est du vin. Franchement dit, s'il reconnaît ce tort, ils n'ont qu'à le libérer. Franchement dit, s'il reconnaît franchement les torts qu'il a fait aux gens. Franchement dit, moi j'ai vécu la guerre de ce qui s'est passé en 2010. J'étais ici, je n'ai pas voyagé, j'étais en Côte d'Ivoire. Franchement dit, s'il reconnaît ce qu'il a fait, c'est pas bien. Ils n'ont qu'à le libérer, qu'il soit libre, que la paix revienne en Côte d'Ivoire. La politique ne dit pas vraiment, comment dirais-je, les vérités. Mais pour nous, les Ivoiriens, dans l'ensemble, il faudrait que ce jugement-là soit équitable pour que vraiment cette réconciliation soit parfaite. Je vous le disais en titre, la présidence de transition centrafricaine a annoncé la nouvelle date du double scrutin présidentiel et législatif. Au lieu du dimanche 31 janvier, il est reporté au 14 février en raison de problèmes d'organisation. Ce double scrutin donnera lieu au second tour de l'élection présidentielle opposant Anissé Georges Dologuélé à Faustin Touadéra et le premier tour des législatives reconduit pour cause d'irrégularité. Déogracia Spodo. Le second tour de l'élection présidentielle et le premier tour des législatives en République centrafricaine se tiendront le 14 février 2016. Arrivé en tête du premier tour le 30 décembre 2015, qui des deux anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, sera le prochain président de la Centrafrique. Une équation encore difficile à résoudre car dans le pays, les tensions sont encore vives. Beaucoup dénoncent des irrégularités dans le processus électoral. Il y a eu trop d'irrégularités qui ont taché le bon déroulement de ces élections. Il faudrait bien qu'on forme d'abord le démembrement de l'ANE, de l'autorité nationale des élections, et qu'on disponibilise le matériel électoral à temps dans les bureaux de vote, surtout ceux qui sont dans l'arrière-pays. Le second tour de la présidentielle était initialement prévu pour le dimanche 31 janvier 2016. Selon les autorités nationales en charge des élections, il a dû être reporté en raison de problèmes d'organisation. Elles ont décidé d'envoyer les superviseurs dans les provinces pour renforcer les capacités des présidents de bureaux de vote, pour la plupart en manque de formation. Une élection le plus tôt possible, c'est le souhait de la population centrafricaine qui craint encore des manquements dans l'organisation malgré l'assurance des autorités. Les électeurs sont prêts à aller voter. Ils sont prêts à aller voter leur président et leurs députés. Le problème, c'est que c'est au niveau des organisateurs. Ce que le peuple avait attend, c'est sa sécurité. Il y a ces djihadistes qui écument un peu la sous-région. Et il y a aussi le développement socio-économique de notre pays. Et ce développement passe par la refondation nationale. Parce qu'on a perdu nos repères. Les élections législatives qui avaient eu lieu en même temps que le premier tour du scrutin présidentiel avaient été annulées par la Cour constitutionnelle pour cause d'irrégularité dénoncée par de nombreux observateurs et acteurs politiques centrafricains. Quoi qu'il en soit, le démarrage de la campagne pour ce nouveau round électoral démarre le 30 janvier 2016. Ces scrutins devraient ramener la Centrafrique dans la normalité constitutionnelle après 3 années de crise. En Guinée équatoriale, le secteur de la distribution de carburant est en difficulté depuis le début de l'année 2016. Dans la capitale économique du pays, Bata, les automobilistes font de longues files d'attente pour se réapprovisionner. Cette pénurie de carburant est une situation paradoxale pour ce pays, 3e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. Un reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Policarpo Edoumassa, commenté par Birama Saonera. Les automobilistes font face à une pénurie du carburant à Bata, capitale économique de la Guinée équatoriale. Depuis les fêtes de Noël, essence, gasoil et pétrole se font rares dans les stations-service. Conséquence, les files d'attente s'allongent devant les rares stations-service opérationnelles. Une situation qui fait beaucoup de mécontents chez les conducteurs. D'après les chauffeurs de taxi, pour faire le plein, le bidon reste le seul moyen pour éviter des heures d'attente. J'ai préféré aller payer avec le récipient, parce qu'avec le récipient, je peux faire 15 minutes. Mais avec la voiture, je peux faire 1 heure ou bien 2 heures de temps, parce qu'il y a assez de voitures. Hier, j'ai fait
Avant d'acheter, j'ai fait depuis 17h jusqu'à 21h. Mais j'ai acheté. Mais aujourd'hui, je crois que je veux passer 2 heures. Depuis 2011, la distribution du carburant en Guinée équatoriale n'est plus le monopole de la société Total. Il y a aussi la société nationale. Malgré la situation de pénurie, les prix pratiqués par les stations-service n'ont pas changé. Il y a tout ce monde parce que les stations-service de la station Total ne fonctionnent plus comme d'habitude. Malgré cet afflux, les prix n'ont pas changé. L'essence à 480 francs CFA, le gasoil à 350 francs CFA et le kérosène à 215 francs CFA. Notre station d'Assonga fonctionne 24 heures sur 24. La Guinée équatoriale est l'un des principaux pays producteurs de pétrole en Afrique subsaharienne. Le pays exporte son brut, mais se trouve dans l'obligation d'acheter son carburant à l'étranger à cause de l'absence de raffinerie. À la page sport, les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations se joueront ce samedi 30 et dimanche 31 janvier au Rwanda. Ce samedi, le premier quart de finale oppose le Rwanda à la République démocratique du Congo, un match qui a débuté à 14h GMT, et le Cameroun contre la Côte d'Ivoire à 17h. Les matchs Tunisie, Mali et Zambie-Guinée seront à suivre dimanche. Rappelons que le vainqueur de cette édition du CHAN obtiendra son ticket pour les Jeux Olympiques Rio 2016. En handball, la 22e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball 2016 se déroule actuellement. Ce samedi 30 janvier, la finale opposera à 19h GMT la Tunisie à l'Égypte. Avec la meilleure défense de la compétition, l'Égypte fait office de favorite. Il y a également le match Angola-Algérie qui se passe en ce moment même puisqu'il a débuté à 16h. Ça déterminera la place du 3e et du 4e de cette compétition. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.